Verset 27. Marco. Marc chapitre 10. Verset 27. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Analysons ça ensemble. 1, 2, 3, go. Jésus les regarda et dit: cela est possible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Assieds-toi. Amen. Tu dois savoir quelque chose. Que l'homme est limité. L'homme est limité. Amen. Amen. C'est pourquoi il peut faire face aux défis. C'est pourquoi il peut faire face à la maladie. C'est pourquoi il peut faire face aux situations. Parce qu'il est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai un problème lorsqu'on dit, on te pose la question que Dieu est où? Il dit qu'il est en moi. Il ne peut pas être en toi. Dieu n'est pas en toi. C'est toi qui es en Dieu. Et quand tu es en Dieu, tu deviens sans limite. Amen. Maintenant, l'impossibilité qui est aux hommes n'est plus ta portion. Amen. C'est trop facile, je te dis ça ici. De dire que non, Dieu est en moi. Tu ne peux pas porter Dieu. Et Dieu ne peut même pas être en toi. C'est un abus de langage. Avant d'aller plus loin, mon fils disait quelque chose. Il parlait de l'action de grâce. Suis-moi. Suis-moi. Lorsque quelqu'un t'invite une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, je t'en supplie, ne va pas la quatrième fois. Qui comprend ce? Lorsque quelqu'un t'invite une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, je t'en supplie, avant qu'il ne parle de la quatrième fois, fais le maximum d'efforts de l'inviter en retour. Avec tes maigres moyens, avec tes moyens limités, il va comprendre que non, toi aussi tu as le cœur. Amen. Amen. Ce n'est qu'en Afrique. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. On ne peut pas soutenir nos relations. Parce qu'on se dit que c'est une relation à sens unique. C'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Quand est-ce que ça sera toi? Écoutez-moi. Les Européens, les Occidentaux ne se prennent pas à la légère. Lorsque tu invites quelqu'un, il vient chez toi avec une bouteille de verre. Qui comprend quelque chose? Il ne vient pas les mêmes filles. Tu l'as invité de venir manger. C'est pas que il prend, il te sous-estime. Mais c'est parce que il veut se dire que non, je ne viens pas chez toi les mêmes titres. C'est pour te dire que je te dis merci. Pas de façon verbale, mais je te dis merci parce que je t'apporte à cause de l'invitation que tu as pu. Amen. Amen. C'est ça l'action de grâce. Tous les jours, Dieu te bénit. Tu dis seulement, Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, merci. C'est le merci là que Dieu va écouter le temps tout le temps.
Qui comprend quelque chose? Amen. Lorsque on t'invite, même si tu n'as pas la bouteille de vin acheter, les gens ramènent le chocolat. Amen. Amen. Quand on t'invite seulement, tu prends encore ta copine, tu ajoutes. Tu prends ton frère, tu ajoutes. Tu finis de manger, tu demandes encore l'argent de transport. Tu as vu comment tu as déjà signé ton arrêt de mort. Amen. Parce que là, on ne va pas t'inviter pour les grands événements. On va t'inviter pour les petites choses. Parce que c'est comme toi, tu es seulement un habitué à manger et partir. Ce que je suis en train de dire, quelqu'un comprend. Apprenons déjà. Si on n'apprend pas, on ne sait pas dire merci aux hommes. Tu ne pourras pas dire merci à Dieu. Combien de fois ces gens-là qui ont l'habitude de te donner, tu leur as apporté, je ne reste qu'une seule fois. Ça peut être ton patron qui te paie chaque fin de mois. Un jour tu te décides, tu vas en marché ou tu voyages, tu prends seulement quelque chose de symbolique. Ce n'est pas quelque chose de cher. Tu lui dis, j'ai voyagé et j'ai fait cela, j'ai trouvé que c'était bon, voilà, c'est pour vous. Tu as marqué ton point. Si on demande d'augmenter le salaire, c'est pour toi. C'est pas toi qui va augmenter. Parce que tu sais être reconnaissant. Qui comprend? Le problème c'est que quoi? On a dit que non, mon patron en a tellement, il en a tellement, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ton patron peut en avoir, mais il ne connaît pas le réseau pour acheter un certain nombre de choses. Amen. Amen. Regardez par exemple, lorsque les Européens ou nos soeurs, nos frères qui quittent la France ou bien le pays étranger qui est ici là, ils vont au haut des arts, ils vont là-haut acheter des choses, ils achètent des choses de 200, 300, 500, 600, 1000 francs. Ils remplissent ça. Quand ils rentrent là-bas, ce n'est pas pour donner aux amis, c'est pour donner à leur patron. Amen. Amen. Parce qu'ils se disent que non, après Dieu là, c'est le patron qui vient. Tu ne sais pas marquer le point. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Donc lorsque tu ne cultives pas, c'est la fin de dire merci. Tu vois pas, quand tu dis merci aux gens, les gens vont te demander comme ça. Là tu es toujours comme ça. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. On dit en toute libéralité. Amen. Ce n'est qu'on ne t'oblige pas. Mais tu dois avoir ça comme si tu étais quoi? Ça doit être dans ta conscience. Amen. Amen. Si je sais que je n'ai rien à t'apporter, je ne viendrai pas chez toi. Tu es parler chez les gens pour avoir. Non. Non. Il faut savoir marquer ton départ. Tu finis. Ce n'est pas que non. Pendant que la personne est en train de te donner à manger, toi aussi tu sors ton cadeau. Ça devient quelque chose comme si quoi? C'était de la concurrence. Non. Finis de manger, finis de faire. En partant, tu lui dis, ah, j'ai ramené aussi quelque chose pour te dire merci par rapport à ça. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Dis à ton voisin, après à donner, aux gens à côté de toi. Après à donner. Amen. Amen. C'est pourquoi, si tu n'apprends pas à donner aux pauvres, tu ne peux pas donner à Dieu. Qui comprend quelque chose? Parce que certaines personnes n'ont pas compris. On dit que non, il faut seulement prendre pour donner aux pauvres. C'est parce que non, tu es tellement chiche que non. On se dit que commence par les pauvres. Si tu ne peux pas donner aux pauvres, tu ne peux pas donner à Dieu. Si tu ne peux pas donner aux pauvres, tu ne peux pas donner à l'église. Ok, bon, regardez, je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit quoi? Jésus les regarda et dit, cela est possible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à
à Dieu. Commence par ça à partir du verset 17. Regardez. Voici une scène. Un homme courait. Il courait. Il aimait Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Mais il était super gru. Amen. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Donc il savait que Jésus, c'est un maître. Il savait que Jésus, c'était le berger. Il savait. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Amen. Parce que Jésus me mettait là. Le monsieur était super glu avec Jésus. Il pouvait être disciple de Jésus. Il ne supportait pas la vision de Jésus. Il y avait les disciples. Il y a comme ça, il y a les gens comme ça là. Tu es toujours en train de dire, hey! C'est mon église. Champion. C'est pour moi. Pour moi, c'est ce que Dieu me fait là-bas. Super glu. Quand on dit offrande, c'est là où tu veux faire pipi. Quand on dit offrande, quand on dit seulement qu'on lève ton offrande, là où tu fais comme si ton téléphone ils sont comme les Chinois. Amen. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Je ne cherche pas femme déjà. Je ne couche pas femme déjà. Moi, je suis le champion. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Jésus dit que tu es bon. Tu me ressens. Il dit, tu ne tiendras point. Je dis que moi, même tu es coco. Je ne peux pas tuer coco. Vous savez qu'il y a des hommes comme ça. Oui. On va te donner coq de Dieu maintenant là. On va danser salsa. C'est comme ça là. Tu vas dire que non. Surtout quand ça commence à partir, battre les ailes comme ça. Les hommes qui ont peur de corps. C'est pas la blague. C'est vrai. Ici là on dit que tu cours. Même ta femme est plus courageuse. Amen. Il dit Jésus, ne t'inquiète pas. Jésus dit tu ne déroberas point. Moi, ne vole pas. Je n'ai jamais pris la chose de quelqu'un. Il dit tu ne diras point de faux témoignages. Non, je m'occupe pas des problèmes des gens. Je ne suis pas dedans. Moi, je m'occupe de mes... Quand je viens à l'église, je m'assois dans mon coin. L'église finie, je sors seulement. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Écoute-moi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Amen. Il dit tu ne feras le tort à personne. Ne fais pas les affaires louches. Il dit au nom de ton père et de ta mère. Jésus n'a rien compris. Je l'appelle tous les matins. Quand je me lève, quand je rentre, je l'appelle. Ma mère, je vais visiter ma mère. Jésus était étonné. Il dit, ah! Mais j'ai observé tous ces commandements de ma jeunesse. Je suis un bon croyant. Je suis l'église. Il y a des gens comme ça. Ils vont te dire que je suis même né à l'église. L'église, tu vois même l'église en eux. Je dis ok. Celui-ci le ressent. La Bible dit que Jésus a commencé à l'aimer. Celui-ci. Tu es spécial. Tu es spécial. Je te dis maintenant.
il reste une dernière chose. Si tu peux faire ça là, c'est que ta place n'est pas sur la terre. Maintenant, tu vois comment Dieu est en train de te bénir. Si tu es un bon. Maintenant, fais tout ce que tu as. Ne m'apporte pas ça là. Pas d'abandonner au pauvre. Quand il faut donner, c'est là où tu vas avoir le cœur des chrétiens. Le cœur des gens qui viennent à l'église tous les jours. Quand on dit qu'il y a un projet à l'église, les gens qui sont là, qui travaillent à l'église, c'est là où tu vas comprendre que non. Ils peuvent honorer leur père, leur mère. Mais quand il s'agit de donner là, ça ne marche pas. Tu comprends quelque chose? C'est pas moi, je tiens la Bible. Il dit, il te manque une seule chose. Donc, ce qui te manque en tant qu'enfant de Dieu, c'est cette histoire de faire quoi? L'action de donner. L'action de donner. Apprends déjà à regarder autour de toi, dans ta maison, lorsque tu prépares et que la nourriture reste, donne à tes voisins. Même pas que la nourriture reste, lorsque tu prépares et que tu vois que ton voisin n'a rien à manger, prends une partie, commence à lui donner. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne donneras pas à Dieu. Amen. Jésus savait. Il pouvait l'apprécier. Parce qu'il respectait les commandements. Il était un homme spécial. Mais Jésus savait aussi que celui-là, quand on parle de donner à l'église, il ne donne jamais. Il dit que non, la dîme, on ne donne pas la dîme. Les offrandes, non. Dieu n'a pas béni les offrandes de l'homme. Les gens souffraient autour de lui. Qui comprend? Jésus lui dit, ok. Si tu as dit que l'enfant tu viens me donner, ça sera un problème. Commence à donner à côté, au point qu'ils sont à côté de ta maison. Je ne te demande pas d'aller à Zongo ou d'aller à Djonké. Non, je connais ton cœur. Tu manges bien. Les gens autour de toi sont en train de maigrir. Ça veut dire qu'il y a les femmes qui préparent. Elles mangent bien à la cuisine avant que la nourriture ne vienne au salon. Il y a les femmes qui préparent. La sauce de la viande reste en bas du nid. Il faut voir quelque chose. Même les enfants ne mangent pas bien. Tu prépares. Tu as appelé la nounou. Il y a 4 morceaux ici. Si ça cherche son frère, ou ça cherche sa soeur, tu vas me sentir ici. Et tu prends un peu, tu casses un peu la cuisse, en deux. Et ça c'est pour toi. Là ça laisse ça. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque tu vas faire, tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Amen. Si tu le fais, je défie quiconque. Écoutez ça bien. En donnant aux pauvres, tu n'auras pas de trésor ici. Amen. Amen. Mais ça, étant disciple, en soutenant l'œuvre de Dieu, que tu vas avoir des bénédictions, quoi, terrestres. Amen. Quand tu fais ça là, ce n'est pas pour avoir la faveur des gens sur la terre. C'est au ciel. Quand tu donnes au pauvre, c'est au ciel. Tu es en train de créer l'atmosphère au ciel. Pas sur la terre. Pour réussir sur la terre, ici là, il faut être quoi? Un disciple. Et le disciple, c'est celui qui accompagne quoi? Le ministère de Jésus. Amen. 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 C'est écrit. Tu vas donner aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Pas sur la terre.
Donc continue à faire ton sarala. Au lieu d'habiter dans les maisons en planche. Non, planche de on va rester gravé au ciel pour toi. Avec sable, avec ciment. On va faire sim bénin. Chaque fois que tu donnes le problème, on va verser une tonne. Et si tu vas rester dans les maisons en caramel. Planche. Avec les feux de palmier comme toiture. La Bible dit quoi? Jésus lui a dit, prends ce que tu as, va vendre ça, donne au pauvre, puis viens, suis-moi maintenant, suis-moi, ça veut dire que sois mon disciple maintenant. Si tu es mon disciple, ce que tu veux voir sur la terre là, tu vas voir que rien ne peut être impossible. Amen. Amen. Il avait tout ça là. Il ne suivait pas Jésus. Il faisait les choses à l'église. Il y a les gens qui sont à l'église, mais ils ne suivent pas le Dieu de l'église. Continue. Il dit, mais affligé par cette parole, son cœur est devenu noir. Cet homme s'en alla tout triste parce qu'on lui a dit. Il semblait bien. Jésus, c'est ce que tu as fait depuis le début de l'année, c'est ça que j'amène dans ta maison. Si tu amènes pendant l'action de grâce, chèvre là, ou coq qui a un œil, je vais me placer à l'autel. Je vais prier comme ce pasteur là. Seigneur, ce que chacun a amené à l'église, qu'il lui soit donné en retour de la même façon qu'il a apporté. Donc, si tu ramènes coq, tu as un œil là. On va te donner bénédiction qui a un œil. Qui comprend quelque chose? Mais c'est ça, non? Seigneur, c'est ce que tu as apporté que tu vas bénir. C'est ce que chacun a apporté. La personne apporte. C'est action de grâce. C'est pour dire merci. Si tu viens donner coq, qui sauvera? Jésus, c'est que chacun a apporté dans ta maison, qu'il lui soit donné en retour. Si tu commences à faire Tincho, ce n'est pas moi, c'est ce que tu as apporté dans la maison de Dieu. Amen. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Il avait des grands biens. Mais comment tu peux avoir des biens et la maison de Dieu souffre? Comment tu peux avoir des biens et l'église de Dieu souffre? Comment tu peux avoir des biens? Maintenant, si tu ne veux pas donner à l'église, va donner aux pauvres. Même aux pauvres, tu ne donnes pas. Tu prépares la nourriture pour aller donner à Jaco. Comme ce sont les fous là-bas, tu remplis le cube là-bas. Au lieu de mettre le bon poisson, tu mets les fruitiers. Les fous, quand ta nourriture complète quelque chose. Il y a les nourritures qui vont à Jaco, les fous. J'ai déjà assisté. Les gens ont préparé une nourriture, on a amené à Jaco. C'est rentré. Parce que même les fous comprennent que tu dois la pluie là. Même ici à Jaco, on mange bien. Vous avez dit qu'il ne mange pas bien. Car c'est comme la vie des grands biens. Continue. Jésus, regardez autour de lui, dit à ses disciples, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ce même message que je t'apporte. Amen. Aussi longtemps que cet homme-là a eu le cœur attristé, parce qu'on lui a dit, va vendre tous tes biens. Comme tu ne peux pas apporter à l'église, lorsque l'église est en train de mourir devant toi, tu vois comment même la lumière, le conteneur est simple, tu ne peux pas apporter. Tu veux que la lumière de Dieu s'éteigne. C'est les autres qui doivent donner, toi tu ne donnes jamais. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Amen. Le problème c'est que quoi? L'église aime bien recevoir. Oh, tu seras béni. Amen.
Tu vas acheter voiture. Alléluia. Tu vas construire maison. Amen. Sois un disciple. Amen. Amen. Et Jésus était donc maintenant en train de parler à ceux-là. Il dit, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Il sera difficile. Amen. Amen. Il sera difficile. Amen. Amen. Quand les gens ont l'argent et ils viennent à l'église, quand on met louange à adoration, qui te donne ces bénédictions-là, au lieu d'être comme David qui se dit que non, malgré que je suis roi, s'il se faut célébrer le Seigneur, je n'ai pas besoin de mettre ma seigneurie ou bien ma royauté en jeu. Je vais célébrer le Seigneur en dansant comme un fou. Amen. Amen. Quand tu n'as pas l'argent, tu viens à l'église à l'heure. Dieu te bénit avec la moto. Amen. Tu commences à venir en retard. Amen. Tu dis à Dieu que Dieu attend. Dieu attend. C'est Dieu qui doit attendre. Certaines personnes, lorsque vous n'avez pas les moyens, vous êtes docile. On peut te dire, commander n'importe quoi dans la maison de Dieu. Tu es capable de faire. Le jour où tu commences à avoir les moyens, c'est quand on commence à avoir les moyens qu'on commence à dire que l'église on commence à dire que non, ça date. Oh, on devait finir depuis. Mais quand tu as les problèmes, tu dis seulement que c'est il faut encore ajouter. Qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Continue. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et le prenant, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Quand tu ne travaillais pas, tu étais bien. Quand tu commences à travailler, oh papa, c'est parce que je suis rentré tard. Je me sentais fatigué, c'est pourquoi je suis venu. Bon, il n'y a pas de... On est encore ensemble. Ensemble? Il y a déjà une déconnexion. Continue. Amen. Et il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que tu as compris la richesse. C'est ce que tu deviens quand l'argent est entré. C'est ce que Dieu n'aime pas. Ton comportement, lorsque Dieu t'a déjà béni, et que tu ne peux pas bénir l'église ou les gens autour de toi, tu as une position. Avec ta position, tu peux aider certaines personnes dans la maison de Dieu. Mais tu es laissé là parce que tu vois que c'est pas ceux qui sont au sommet. Tu as des opportunités. Tu ne peux même pas dire, ah, il y a une opportunité ici là. Est-ce que quelqu'un à l'église souhaiterait, c'est dans la maison de Dieu qu'on doit avoir les opportunités. Vérité. Qu'est-ce qu'on voit? Certaines personnes on dit que non, c'est que Dieu aime la richesse. Et il faudrait que les gens soient richement bénis. Amen. Ça, il va te bénir.
que tu vas te comporter? Cette personne, tu as seulement 100 000 francs. Mais moi, on peut plus te parler à l'église. Tu deviens lion. 100 000. Il y a les gens qui ont 3 millions de mois. Certaines personnes ont 10 millions de mois. Quand tu as 100 millions, on allait avoir des taxes, ça devient à 87 300. C'est là qui te vend. Amen. Amen. Tu comprends? Continue. Il dit, les disciples furent encore plus étonnés. C'est la même façon que toi aussi tu es étonné. Parce que tu n'avais pas fait comme ça. Les disciples furent encore étonnés. Ils disent les uns les autres. Hey. C'est comme ça là. Qui peut nous sauver alors? Parce que nous tous là on est des gars. Nous tous là on est des gars. Nous tous on est des gars. Amen. Amen. Chacun se reconnaît ici. Si on calcule les offrandes de janvier à maintenant, le nombre de cultes, 1260. De janvier, chaque fois que tu viens à l'église, et tout le temps tu mets l'ici. Tout le temps tu mets les grandes chaussures. Tout le temps tu vas faire make-up. Tous les gens. J'ai dit que tu. Ok. Parfois les gens ne savent pas d'où provient le problème. Amen. Le serviteur de Dieu peut rire avec toi. Tu es avec Dieu. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Amen. Amen. Si tu comprends ces choses, parfois d'autres personnes vont te dire que non, Seigneur, ne t'inquiète pas. Pendant l'action de grâce, voici ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Ne t'inquiète pas. Tu disais ça en janvier, février, mars. Si tu n'avais pas qu'octobre devait venir, tu les ai quelques semaines. Tu ne peux pas préparer l'action de grâce au mois de l'action de grâce. Ce n'est pas possible. Tu vois, j'ai vu une vidéo. Une dame. Il tentait de mettre les pieds. 5 000, 10 000. 5 000, 10 000. Dans une boîte. Pour faire la caisse. Pour faire la caisse. Les souris ont rangé la boîte. Ils ont rangé tout l'argent. J'ai appelé ma femme. Le Saint-Esprit que tu nous donnes. C'est des gens qui sont chiches. Chiche. Tu en train de garder l'argent comme ça là, à la maison. Venir à l'église avec 100 francs. C'est la main comme ça. C'est ça, c'est ici. Quand je suis ici là, mon oreille. Parfois même certaines personnes, avant qu'ils ne déposent de moi, j'ai dit attendez. Avant qu'il ne dépose, le sang est déjà fait. Amen. Amen. Écoute-moi. Je te dis ces choses, je veux que tu grandisses. Je veux que tu grandisses. Amen. Amen. Ces choses-là sont réelles. Le point, c'est que quand tu n'as pas eu les gens qui vont te décrypter ces choses pour que tu comprennes, ces choses-là vont de ton avantage. Amen. C'est dans ça. Tu as dit que tu vois, tu es limité. Parce que tu es mon disciple, pas comme un vrai disciple.
C'est pourquoi tu es limité. Mais si tu pouvais faire ces choses de façon exacte, tu vas voir que moi, toi, moi là, rien ne peut être quoi impossible. Regardez, fais-moi le verset 28. Fais-moi le verset 28. Amen. Écoute. Pierre se met à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Voyez les excuses. Jésus, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Continue. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Les terres c'est son travail, les terres c'est sa boutique, les terres c'est son atelier. Continue. Et le reçoivent au centuple. La personne qui a laissé ces choses-là pour me suivre en esprit, en vérité, avec crainte et tremblement. Tu suis Dieu par condition. Il dit, je te dis de façon sincère, personne ne va abandonner ces choses. Ne me suivre. Si moi là, je ne vais pas multiplier ce qu'il a en centuple. Centuple, c'est quoi? Multiplié par combien? Imagine que tu donnes à Dieu 100 francs. Ça sera combien? 10 000. Si tu donnes à Dieu 1000 francs, ça sera combien? 1 million. Je devais aller à l'école maternelle et primaire les racheter de Dieu. Je sais vous êtes là loin. Amen. Qui comprend? Amen. Laissez. École primaire et maternelle, les racheter de Dieu. Vous devez partir là-bas. Amen. Amen. Et dans, écoute-moi, on dit, c'est la partie là qui me plaît. On dit, ne reçois pas centuple présentement dans ce siècle-ci. Pas prêt. Ce n'est pas les choses qui vont venir dans 10 ans. Non. Il a dit présentement, dans cette terre-ci. Dans la version, c'est dans cette terre-ci. En ce moment-ci, ça ne tarde pas. Tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve. Tu sais pas possible. Amen. Le problème, c'est que tu ne le fais pas. Même la dîme, quand certaines personnes ne payent pas la dîme de façon réelle. Tu penses que ça va parler pour toi? 10%, tu as rien de donner 8%. 1%. Quand tu vas venir ici, là, la main là doit te toucher. Tu as de mentir là, c'est un problème. Ça te bénisse. Ça ne va pas te faire. Tu ne peux pas mentir avec les choses bibliques. Plusieurs personnes le font. Ce n'est pas la dîme. Une fois, tu viens parce que tu veux que ma main te touche. Il dit qu'il en reçoit maintenant en ce temps-ci. 100 fois. Maintenant en ce temps-ci. C'est une autre version. Avec une autre version dit quoi? Il recevra 100 fois plus dans le temps où ils vivent. Dans le temps où nous vivons maintenant. Les gens vont voir ça. Toi-même tu vas voir ça. Amen.
Amen. Il dit, il recevra 100 fois plus dès quoi à présent. Dès quoi à présent. Le problème, c'est que vous lisez la Bible avec une seule version. Si vous pouviez mettre toutes les versions de la Bible et vous vous connectez à une version qui vous concerne personnellement, en fonction de ce que vous vouliez faire, vous allez voir que ça va marcher. Amen. Il recevra 100 plus dès à présent des maisons, des frères. Certains d'entre vous connaissez les gens ici là avant. Mais tu es venu, tu as trouvé voir des frères. Amen. Il y a une personne qui va donner un témoignage que, oh papa, j'avais des problèmes ici là. Vous avez parlé ici là. Je sortais de l'église. Une personne dans l'église est venue me dire que, voilà, le problème c'est que tu as, voilà, je peux t'aider. Voici. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères. Amen. Des enfants. Des terres. Avec toi, des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. On dit que malgré tout ça, tu peux avoir ça. Tu peux avoir ça. Même avec les persécutions, tu peux avoir tu vas avoir l'argent. Dans les persécutions, dans les problèmes là, tu vas avoir. Personne. Personne. Ne viens pas seulement ici là. Qui veut avoir une voiture? Tu as permis. Amen. Qui veut avoir maison? Tu as acheté passé. Passé va seulement venir, ça va tomber quitte. Ne t'inquiète pas, mon fils a parlé du jardin d'été. Parce que tu n'auras pas deux jardins d'été. Vous pensez que c'est au ciel? C'est sur la terre. C'est sur la terre. Le jardin d'été est sur la terre. C'est ici là. Et Dieu a bien fait de cacher ça. Je parlais, j'enseignais hier et je disais qu'il y a ce qu'on appelle le GAFA. Le GAFA, c'est ce que les 4 entités, 4 personnes veulent changer le monde entier. 4 personnes veulent changer tout le monde entier. Puisque non, je ne suis pas comme celui-là. Je ne suis pas comme celui-là. On doit créer notre planète. On va aller en masse. Passer les vacances là-bas. Amen. 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 Le propriétaire de Google, propriétaire d'Amazon, Amen. Propriétaire de Facebook et le propriétaire de quoi? Apple. Voilà les 4. Dans les 4. Ils disent que non, ils sont en train de fabriquer les hommes maintenant, les hommes. Mais ils ne vont pas arriver. Ils ont bien envoyé les gens depuis des années pour aller voir comment est-ce qu'on va vivre en masse. Mais le combat ils vont partager comme ça. Si les gens commencent à aller prendre les vacances dans la planète Mars, nous on va faire comment? Nous on va faire comment? J'enseignais aujourd'hui, je disais ce matin, je disais à certains de mes étudiants que Dieu est fâché. Dieu est fâché. Parce que les gens ont la mentalité de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11. Ils ont déjà la mentalité de ce qui s'est passé là-bas. On m'a demandé que papa, Genèse chapitre 11 dit quoi? Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Donne-le le verset premier. Donne-le. Parce que les gens vont dire que papa, Genèse chapitre 11. Même ça. Amen. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Continue.
comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine dans le pays de Chidéa où ils habitaient. Continue. Et ils se disent à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu. Et les briques leur servirent de pierre et le bitume pour les ciments. Continue. Et dit, allons, bâtissons une tour, une ville, et une tour dont le sommet touchera quoi? Le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas un peu dispersés sur la face de toute la terre. Ceux-là faisaient la tour. Qui va quitter la terre là. Donc le sommet sera quoi? Au ciel là. Donc là ils vont se réveiller le matin, ils vont dire, ah, Dieu, Yeshua Mashiach a offert. Ok, Dieu, mais je vois ce qui se passe sur la terre. Et Dieu va dire que oui, mon fils, il faut descendre. Il n'est pas là. C'est la folie. Maintenant, c'est ce que ceux-là veulent faire maintenant. 4 personnes. 4 personnes. On dit que vous là, pas moi. Vous ne valez rien. Comment 4 personnes veulent défier la terre? Amen. Je te dis ça ici. L'ancien président français Sarkozy, je te dis ça dimanche, non? Il a commencé à revenir. Parce qu'il faisait partie des gens qui ont parlé du nouvel ordre mondial. Donc ces gens-là font partie, sont les pionniers. C'est lui qui dit que la seule personne qui veut rencontrer aujourd'hui, c'est Jésus. Voir comme ça, il était dans la chambre comme ça. Et le gars, je lui ai dit que non, si tu ne changes pas, il va te donner 5 ans. Et les gars encore, la personne a disparu. Et donc la personne dit que non, tu comprends? Ce n'est que des choses comme ça qui peuvent te faire changer d'avis. Qui comprend? Ce n'est que des visites pas possibles qui vont te faire changer d'avis. C'est parce que quand les gens comme les lions n'ont pas encore trouvé les gens, ils vont un seul ange. Et ça ne sera pas, c'est l'année prochaine. Jésus va envoyer les gens des visites. Il va les donner 5 ans paix. Parce que ces gens ont décidé de ne plus mourir. Ils ont décidé de ne plus vieillir. Comme ils sont là comme ça, ils vont rester comme ça jusqu'à. On n'a pas vu. Depuis 15 ans, ils sont comme ça. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. On a déjà mis le formol. Amen. Donc je voulais enrichir un peu ce que mon fils était en train de dire. Amen. Si tu veux que les choses de Dieu, rien ne soit impossible, fonctionne en tant que disciple. Amen. Amen. Ne passe pas ton temps à prier ça. Ne passe pas le temps. Même Jésus est étonné. Vous n'avez pas vu? Quand il a dit que moi, les gens j'avais les gens, je ne vole pas, je vole mon père. Je lui ai dit, hey, il y a les gens comme ça sur la terre. Maintenant, on te donne une seule mission. Pense seulement les chaises. Quand il voit les chaises de sa maison, il ne pense pas un seul instant. Il n'a pas lu le livre de Job. Parce que s'il lisait le livre de Job, il devait savoir que Dieu est capable de multiplier. Amen. Amen. Pour dire quoi? Il disait donc, maintenant qu'au-delà, parce que Job a eu quoi? Le double. Amen. Job a eu le double. Jésus dit que non, ça c'était Job. Moi je vous donnerai quoi? Au centuple. Je vais multiplier pas le double, je vais multiplier par 100. Quand tu connais ces principes-là, la pauvreté est loin de toi. Personne ne va venir à Jésus. Où il a mis des choses à côté. Pour dire qu'avec le peu que j'ai là, Seigneur, je serai avec toi. Et il manque. Lève-toi sur tes pieds.